Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je tiens à dire un grand merci au premier responsable de cette assemblée, notre père à tous, le pasteur Noufé. Je ne sais pas, mon père, il aime tellement mon affaire que quand il m'invite, il me menace. Il ne m'a jamais invité en douce. Il m'invite toujours à une menace parce qu'il connaît mon programme. Donc il dit, hey, si tu ne viens pas prêcher, tu vas voir. Je vais faire comment? Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a pasteur et puis il y a pasteur. Et ici au Chandelier, vous avez un pasteur. Donc, je n'ai pas pu résister aux menaces du Père. Je suis venu en courant. Malgré que j'étais à Daloa, j'ai fini hier. Voilà, et on est venu quand même pour répondre à l'invitation. Merci à ses collègues pasteurs. Merci à mon ami le pasteur Préfinant. Merci au pasteur Vonopou. Merci à tous nos collègues. Merci à la première responsable de là où c'est notre maman Noufé. Merci à ses collaboratrices. Merci au comité d'organisation. Merci à toutes les femmes. Merci aux hommes aussi qui sont là. Merci d'avoir porté votre regard sur ma personne. Je ne suis pas le meilleur dans ce domaine. On essaie de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et je crois que c'est le nom du Seigneur qui sera glorifié. Vous avez la salutation de mon épouse, voilà, et de mes nombreux enfants. Voilà, le Seigneur nous a fait la grâce. Je tiens à dire au pasteur Préfinant que sa prière ne sera pas exaucée parce que Dieu lui-même a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e. Donc, j'ai fait 6, je me repose le 7e. Je ressemble à mon maître, voilà, car on doit être comme le Seigneur lui-même. Donc, c'est Dieu qui a fait grâce. Ça, il n'y a pas longtemps, on est mariés, on a 20 ans de mariage. Et puis, on avait fait nos enfants, on avait dit qu'on faisait 4. Dieu nous a donné 2 filles et 2 garçons. Et puis bon, c'est pas ma faute. Hein. Pendant la Covid, là, on ne partait pas à l'église. Donc, j'ai prêché. Bon, voilà, c'est arrivé. Et au moment où c'est arrivé, on s'attendait à 1, on va faire l'échographie, c'est 2. Donc Dieu nous a donné des jumelles, donc de 4, on s'est retrouvé à 6. Donc ça, c'est la grâce de Dieu. Je sens dans mon cœur qu'on doit prier, on va se tenir debout. Je sens fortement dans mon cœur. Je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Oh, merci Jésus pour ta bonté. Oh, merci Jésus pour ton amour. Oh, merci Jésus pour ta grâce. Oh, merci Jésus pour ta puissance. Si Seigneur, nous voulons seulement te dire merci. Nous voulons seulement te dire merci. Merci Seigneur, oh merci Jésus pour ta présence. Oh merci Jésus pour ton esprit. Oh merci Jésus pour la haussée. Merci Seigneur, oh merci Jésus pour ton soutien.
Merci Seigneur. Est-ce en une minute, on peut dire merci à Jésus pour la vie, voilà, pour le souffle de vie, pour la respiration, pour la santé, pour le mouvement et l'être. Nous pouvons lui dire merci pour sa grâce. Rekata brodo soyodo gonta. Marekete boro bayanda shikara bayande wede sika yala hont. Amayala shikara bagada yanda soro tokoro bayara we. Rema mama mama yada gada zulu tuka yada brika sa yada wede kota. Rakata yada zoko yodo masai di counte we. My shaiti kuruba handa soko robo yodo wede geta. Rekete saka yada mahonda shawa yada kita. Je veux te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta bonté. Merci pour ton immense gratitude à notre endroit. Sois béni, sois célébré, sois loué, exalté au siècle des siècles. Reçois notre louange, reçois notre reconnaissance ce soir et que ton nom soit béni et célébré. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut apporter une offrande d'acclamation à Jésus-Christ? C'est lui qui mérite notre acclamation. Que son nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Avant d'aller plus loin, je veux saluer une maman dans cette assemblée. Je l'appelle ma grand-mère. Voilà, dans le Seigneur, parce que mon pasteur qui m'a envoyé à l'école pastorale, c'est eux qui l'ont envoyé à l'école pastorale. Donc, je salue maman Lakoun. Que Dieu te bénisse, maman. Content de te voir ce soir. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Nous allons prendre le psaume numéro 116, dans lequel est tiré notre verset, et nous allons lire le psaume numéro 116, et nous allons introduire le thème et développer en semaine, demain et jeudi. Psaume numéro 116. Je fais la lecture. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple dans les parvis de la maison de l'Éternel au milieu de toi, Jérusalem.
Louez l'Éternel. Amen. Chers frères et sœurs, l'AOC a voulu s'arrêter un temps soit peu. Après 40 ans de marche. Vous voyez, ça tombe bien. 40 ans de marche dans le désert. Aujourd'hui, nous sommes à la porte de Canaan. 40 ans dans la vie d'une personne est le passage d'une génération à une autre. Et pendant ces 40 ans, je crois que si nos mamans se sont arrêtées pour prendre ce thème, c'est parce que j'ai expérimenté la fidélité et la grâce de Dieu. Alors, notre Dieu aime la reconnaissance. Il aime quand on s'arrête et qu'on lui dit merci. Et si Dieu aime la reconnaissance, nous devons être prompts, chers frères et sœurs, à lui dire merci. Et c'est ce que l'AOC nous demande en cette année 2023 de nous arrêter pour dire merci à notre Créateur. Tant de chemins parcourus, tant de preuves surmontées, tant de combats menés et aussi beaucoup de victoires remportées parce que notre Dieu a été fidèle et ne nous a pas abandonnés. Alors, ce texte dans lequel nous tirons notre méditation ou le thème de l'AOC de cette année, j'ai essayé de fouiller dans la Bible, fouiller dans les commentaires pour voir un peu le contexte d'écriture de ce psaume. Vrai là. Les érudites disent qu'ils ne savent pas qui est l'auteur de ce psaume. Ils ne peuvent pas dire que ce psaume est d'Asaph, est de David, est de Moïse, est de Salomon ou est des fils de Corée, mais néanmoins, ils reconnaissent que c'est un psaume, un cantique chanté à l'Éternel. Mais vrai là, quand moi je me suis assis, avec ma petite connaissance biblique et théologique, soutien du Saint-Esprit, quand je regarde le contexte et l'écriture de ce psaume, je peux me tromper, mais moi je crois que c'est David qui a écrit ce psaume-là. Parce que tout porte à croire que ce psaume relate l'histoire de David. Ce psaume nous présente pourquoi est-ce que nous devons être reconnaissants. Comment exprimer notre reconnaissance à Dieu. Et il y a le contenu même des actions qu'on doit poser pour exprimer notre reconnaissance à Dieu. Selon le dictionnaire, la définition du mot reconnaissance est le suivant. La reconnaissance est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Selon le dictionnaire biblique, le mot reconnaissance est peu employé dans nos Bibles françaises. Mais la notion de reconnaissance est fondamentale pour la piété biblique. Très souvent, les mots utilisés pour parler de reconnaissance est le groupe de mots action de grâce, qui peut être des prières, des chants pour reconnaître ses bienfaits ou des sacrifices, des offrandes, des dons qu'on fait à Dieu pour lui exprimer notre gratitude. Dans la Bible, la reconnaissance envers Dieu est l'un des devoirs fondamentaux de l'homme. Elle conduit à une connaissance plus profonde du salut et le manque de reconnaissance est l'un des motifs principaux
de condamnation de l'homme rebelle par Dieu. Mais ça là, c'est français. Un sentiment qui nous incite à nous considérer comme redevables envers la personne de qui on a reçu un grand bienfait. Pour pouvoir comprendre ça là, on doit t'expliquer sentiment même c'est quoi. Inciter c'est quoi. Se considérer c'est quoi. Redevable c'est trop compliqué. Permettez que je vous raconte une histoire. Je crois qu'à la fin de cette histoire, chacun de nous comprendra la définition du mot reconnaissance. Cette histoire se passe dans les forêts de l'Ouest, dans un village. Un monsieur du nom de M. Seri aimait sa femme. Il était très amoureux et il vivait une vie vraiment agréable dans leur village. M. Seri a eu un enfant avec sa femme, le petit Seri. Ce qui est formidable dedans et qui donne la joie au père, c'est que le petit Seri ressemble trait pour trait à son papa. Et vous savez que nous les hommes, quand on a un fils qui nous ressemble, la joie avec laquelle on présente l'enfant, on marche avec lui. Souvent on ne nous demande pas, on dit c'est mon fils. Parce qu'on veut que tout le monde sache que c'est notre enfant. Et cette famille-là vivait dans la paix. M. Seri avait ses champs. Sa femme travaillait avec le champ. De temps en temps, elle faisait un peu de commerce. Et le petit Seri qui est né était un enfant à l'aise. Quand son papa quitte au champ, il vient avec des mangues, avec des goyaves, avec tout ce qu'il peut trouver au champ. Même quand il attrape un rat, un agouti, c'est le petit Seri qui mange la tête. Donc l'enfant vivait dans son petit village, mais il était dans son paradis avec ses parents. Mais cette famille ne connaissait pas Dieu et subissait les aléas du village, la jalousie, la sorcellerie, les attaques mystiques et tout ça. Monsieur Seri dans le village était un des planteurs qui avait les plus grands champs de café, de cacao et de palmiers à huile. Et il avait de l'argent quand la traite arrive, il se faisait plaisir, donnait les nouveaux pagnes, et de Marival à sa femme. Si tu rentres, je rentre. Ah, c'est si tu sors, je sors. Il mettait sa femme à l'aise et elle était enviée dans le village. Mais vous savez aussi que quand tu es envié, tu es aussi jalousé. Un matin, M. Seri va au champ. C'était le jour du marché. Sa femme est allée au marché et le petit Seri est resté à la maison avec ses grands-parents. M. Seri, nettoyant sous son cacaoyer, un serpent noir s'est attaché à sa main, l'a piqué. Étant seul dans le champ, il a poussé des cris. Personne n'est venu à son secours. M. Seri est mort dans son champ. D'habitude, à 17h, il rentre au village. Mais ce jour-là, 17h passe, on ne voit pas M. Seri. 17h30, on ne voit pas M. Seri chantant, revenant avec son bandit qu'il a extrait. 18h, M. Seri n'est pas encore là. Sa femme commence à s'inquiéter. Elle se presse pour finir le repas. Elle se dit que peut-être son mari a tardé parce qu'il voulait regarder les pièges et refaire les anneaux des pièges. 19h, M. Seri ne revient pas. Alors la femme inquiète va voir le chef du village. Le griot sonne la lettre dans le village et tous les jeunes font une battue dans la forêt. Et à 20h, on va trouver M. Seri couché dans son cacaoyer, mort, sans aucun souffle de vie en lui.
Alors, avec les chants de douleur, les jeunes reviennent du chant en criant. Madame Série qui attend de loin se dit, mais attends, c'est quoi j'entends? Qu'est-ce qui se passe? Au moment où elle se rend compte, toutes les femmes du village sont autour d'elle et on lui dit, madame, prends courage. Elle dit, non, attendez, vous dites quoi? On dit, Nia, il n'y a pas bonne nouvelle. Elle dit, attendez, vous dites quoi? On dit, ton mari est allé au champ et on l'a retrouvé mort. Le petit Série, l'enfant qui ne sait pas ce qui se passe, vient à la maison. Maman, il y a quoi? Maman, pourquoi tu pleures? Sa maman explique à l'enfant, mais il ne comprend pas où. On dit son papa est parti chez Dieu. Peut-être il va revenir. Donc l'enfant attend que Dieu libère son père. Vous savez qu'en Afrique, avec nos traditions, juste après les obsèques, les oncles, les frères de M. Série ont arraché les champs de café et de cacao qu'ils convoitaient depuis longtemps et les champs de palmiers des mains de Madame Série. Qui, pour défendre la femme, dans nos traditions, vous-même vous savez, livrée à elle-même, elle s'attache à son commerce. Elle réussit, elle prospère. Elle réussit à mettre le petit Série à l'école, au CP1. Brillant comme il est, il passe au CP2, CE1. Le commerce de sa maman devient florissant. Et un soir, en revenant du marché, elle se plaint de douleur à la tête. Maman Série fait cette déconction, elle boit, elle se couche. Le matin, on la retrouve morte dans sa chambre. Une histoire dramatique. Le petit Série constate maintenant, puisqu'il prend de l'âge, le départ définitif de ses parents. C'est quand ton papa est vivant que tu as oncle. C'est quand ta maman est vivante que tu as tante. Les deux sont morts. Le petit Série est livré à lui-même. Orphelin, être orphelin, ça fait pitié. Ils ont volé viande dans la sauce. Série n'était pas à la maison, mais c'est lui. 1000 francs a disparu dans la chambre de Pépé. Série est en train de jouer au ballon. Mais c'est lui. On le frappe, il pleure. Personne pour le consoler. Arrêté derrière la clôture, il pleure, il grelotte. Papa n'est pas là pour l'entendre. Maman n'est pas là pour l'entendre. Alors, sans soutien parental, le petit Série reprend le CE1 3 fois. Finalement, il commence à avoir le même âge que la maîtresse. Et ça fait que, quand il y a élection de chef de classe, il est candidat unique. Il n'y a pas quelqu'un même pour se présenter à lui. Mais ne pouvant pas supporter, Série est renvoyé de l'école et il devient un enfant sans repère. Son avenir, c'est poursuivre les oiseaux, c'est creuser les trous de rats. Sa seule culotte qui est restée quand sa maman était là, Série a raccommodé culotte, raccommodé, 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 raccommodé. Jusqu'à il n'y a même plus de place même où on peut raccommoder. Sa seule chaussure qu'il avait, il a tellement collé. Pour ceux qui ont fait le village, on met machette dans le feu. Il a collé chaussure là, car chaussure est devenu lourd. Maintenant, il marche même, on dirait un cyborg pour soulever son pied même. Voici l'avenir de Série. Il est lui-même personne pour lui venir en aide. Dans son insouciance, il grandit à 15 ans. Un jour, Série est assis au village. Et puis voici une grosse 4x4
qui rentre dans le village. Vous savez que dans certains villages, la voiture vient une fois par semaine. Hein? Donc quand ça rentre, tous les enfants du village sont derrière. Chez nous au village, comme ça, on dit l'auto bali, l'auto bali. Et puis on est derrière. L'auto. Pas où l'auto bali. Il y a voiture de tout. Il y a Divin l'auto, il y a Pan l'auto, il y a Zoué l'auto. Voilà. Et les enfants sont derrière. L'auto balio, l'auto balio. Série qui est enfant. Tout ce qu'on fait, on dit c'est lui. De loin, il n'ose même pas s'approcher. Mais chose bizarre, la voiture rentre dans la cour familiale de Série. Alors l'enfant s'approche. Avec son seul caleçon déchiré, il a arrêté de loin et il regarde. Un monsieur descend. Quand il descend, on sait d'où il vient. Son teint est propre. Sa chaussure, sa paume est fraîche. Parce que la voiture est climatique. Et pendant que tout le monde vient au village, on a l'impression que tout le monde le sait. Les gens sont là. Attends, bonne arrivée. Attends, on dit quoi Abidjan? Série arrêté de loin, il regarde. Et après avoir demandé les nouvelles, au moment où l'oncle voulait se lever pour aller dans sa nouvelle villa qu'il venait de construire au village, il jette un regard, il voit un petit garçon plein de boutons, de plaies, tout sale, avec son caleçon déchiré, arrêté au coin du mur. Quand il jette les regards, il dit, mais attends, c'est qui ce petit-là? On dit, c'est l'enfant de ton cousin. Il dit, quoi? Mon cousin Série qui est décédé, c'est son fils qui est là? On dit, oui, c'est lui. Mais il dit, vraiment, il ressemble à Série. Je me rappelle quand on était jeune, c'était comme ça on était. Petit, viens, tu ressembles à mon cousin. Ton papa et moi, quand on était enfants, on était tout le temps ensemble. C'est avec lui qu'on partait au marigot, qu'on partait au champ. Mais le petit Série a peur. Faut pas, on va le frapper. Donc il est là, il vient à part, inquiétant. Au moment il arrive, le monsieur le regarde. Il dit, mais tu ressembles à mon cousin. Le matin, le tonton doit repartir à Abidjan. Et il demande aux parents, mais le petit, là, l'enfant de Série, là, il fait quoi au village ici? On dit, lui là, un petit bandit, il fait rien de bon, c'est pour aller au champ, aller pour chasser les oiseaux. Il n'a rien foutu à l'école, on l'a renvoyé. Et puis le tonton maintenant se tourne vers les grands-parents. Il dit, est-ce que vous voulez que je parte avec lui à Abidjan? Ah, toi même, il fout la rue ici. On dit, si tu veux le prendre, si tu peux le supporter, il faut le prendre pour partir. Alors l'oncle regarde Série. Il lui donne 5 000. Et puis il dit à Série, il faut aller prendre tes bagages, on va partir. Quelqu'un comme ça, il a bagage. Il a arrêté, il dit non, patron, il n'y a pas de bagage. Non, il a les 5 000, il va chez le dialogue du village. Il paye culotte, Kelsey, à un tricot, Barcelone. Avec les quais jaune. Et puis un petit sachet bleu. Et puis il monte dans la voiture du tonton. Et il se retrouve à Angré, terminus 40. Du village, il se retrouve à Angré, terminus 40, dans une grosse villa où son tonton est le propriétaire. Le petit arrive, il n'a jamais vu une maison comme ça, il a peur même de rentrer. Il rentre, il fait froid, il fait froid. On dit non, ici c'est comme ça. Série, c'est comme ça. Ce que tu as ressenti, on appelle ça le climatiseur. On dit viens, voilà ta chambre. Et le tonton aussi, il a de bons enfants respectueux. Ils accueillent leur neveu. Il dit, papa, c'est qui? Ah, c'est votre neveu, votre cousin qui était au village. Je suis venu avec lui. Ah, vous savez, les petits habitants là, ils cherchent un enfant pour s'amuser. Ils ne gagnent pas où. Il dit, c'est toi, Série. Il faut venir. Viens aller dans notre chambre. Il arrive, il voit des jouets, il voit des trucs. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est avion. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est chose. Il est Gawa, dernier cri de Gawa là. C'est-à-dire que société de Gawa là même, ça a ici sa tête. Il est assis, il regarde. À tel point que Série allait dans la douche. Il avait soif. C'est dans le WC là. Il allait prendre Gobé.
Il allait prendre Gobelé. Il n'a pas dit à quelqu'un. Il faut demander au moins. Si tu as soif, il faut demander. Il a vu petit lot bien clair. Il est sorti, il allait prendre Gobelé. Il a puisé Piou. Il a dit crie. Il sort, il dit à ses frères, hi, chez vous ici est bien d'air. On dit à quoi? Il dit non, chez nous au village là, notre puits là, c'est profond. Mais pour vous là, petit puits blanc là, il y a petit lot dedans. Tu puisses, tu bois, ça finit pas. On dit ouais, sérieux. Ce que tu as bu là, c'est là-bas on fait la chose, il y a, ça fait quoi? Quand tu es gawa, c'est pas bon. Et c'est dans ça, série arrive à Abidjan. Mais comme l'enfant, il est très intelligent, les matins, il se lève, il balaie la maison, il lave la voiture de son oncle. C'est l'homme qui fait son avenir. Un matin, son oncle le regarde, il dit, Série, tu veux faire quoi dans la vie? Il avait 15 ans. Il dit, tonton, je vais aller à l'école. Tu as arrêté l'école là en quelle classe? C1. Série. On fait ça là comment? Mais tout est possible à celui qui croit. Surtout en Afrique. Si tu as 15 ans, que ton papa connaît quelqu'un à la mairie, le lendemain, c'est il y a 7 ans et demi. Attends, il y a quelques-uns qui se reconnaissent ici ou bien? Moi, je parle de série, vous riez fort comme ça. Il arrive à la mairie, le monsieur prend l'âge de série, il dépose l'âge de série sur la table, à un machette. Série, on coupe combien? Il dit, tonton, je vais avoir 7 ans. Le gars regarde, il dit, bon, on va mettre demi dessus. 7 ans et demi. Bah! Le lendemain, nouveau extrait de naissance, série à 7 ans. On s'en l'inscrit au CE2. À l'école EPP et Engrais Château 1. Il arrive, quand il rentre dans la classe, les élèves viennent. Bonjour monsieur. Il dit, je ne suis pas monsieur. On est dans la même classe là. Est-ce que vous me suivez depuis et pas là? Série arrive, ceux deux, il est assis devant. Il est garde-corps de la maîtresse. Tellement il est intelligent. On dit non, il ne peut pas rester, on l'a fait sauter de classe. CM1. Là-bas, il est tellement intelligent, il passe l'entrée en 6e au CM1. Série en 6e. Il avance, saute les classes. BPC. Pow. Il arrive en terminale. Bac C. Pow. Son papa dit, son tonton dit, Série. Là, vrai là, tu es intelligent. Mais ton âge là, si tu dois aller à l'université encore pour aller faire ceci, cela, est-ce qu'on ne peut pas chercher un concours, tu as passé? Il dit, tonton, moi j'ai passé un concours. Tu as fait quel concours? Il dit, ENA. On dit, tu as fait ENA. Quand tu es fort en mathématiques, il dit, oui, tonton, tu as fait ENA. Son tonton aussi, c'est un tonton. C'est un tonton qui connaît des tontons. Ne vous amusez pas à les relations. Sur la terre ici, là, relation est plus que diplômé. Et peut-être il va vous choquer. Même pour aller au paradis, si tu n'as pas de relation, tu ne rentres pas au ciel. Si tu n'as pas de relation, tu ne vas pas au ciel. Quand tu es arrivé au ciel, on te demandait, tu connais qui là-bas? Tu as dit, je connais Jésus. On dit, rentre. Alléluia. Il faut avoir une relation pour aller au paradis. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne rentres pas au ciel. Donc ne vous amusez pas à les relations. C'est la relation qui fait l'homme. Son tonton a réglé les choses. Série passe le concours de l'ENA. Il rentre, administration. Il finit major de sa promotion. Série devient sous-préfet. Et on l'affecte à Madinani. Série arrive à Madinani. Il est commandant de la sous-préfecture. Les sous-préfets les appellent les commandants. Automatiquement, on te donne un véhicule de commandement. 4x4. Avec chauffeur.
tu as cuisinier, tu as blanchisseur, tu as garde de sous-préfecture. On meuble ton salon. C'est rien, tout ça. Et puis 6 mois après, on dit, allô, monsieur Seri, c'est la banque. Nous vous informons que votre rappel est passé. Vous avez tel nombre de millions sur votre compte, donc désormais votre compte est opérationnel. Vous pouvez venir retirer de l'argent. La première des choses que Seri doit faire, c'est quoi? Hein? La première des choses que Seri doit faire, et c'est ce que je veux te dire ce soir, c'est de s'asseoir et de jeter le regard dans le rétroviseur de sa vie. Savoir où il est quitté et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et quand Seri jette le regard dans le rétroviseur de sa vie, il se souvient qu'il était méprisé, rejeté, habitué à la douleur, homme de souffrance. Le châtiment de la galère était sur lui. Et quand il jette le regard, il voit que s'il était resté là-bas, il n'allait pas avoir d'avenir. Et en regardant dans le rétroviseur de la vie, toujours, il se rend compte qu'un jour, quelqu'un est sorti de nulle part, l'a retiré de la boue et l'a nettoyé, l'a lavé et a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. La première des choses que Seri doit faire, c'est d'aller à la banque et retirer l'argent. Payer un gros mouton, un gros pain quitta du village. Et puis il prend sa femme et puis il dit, on va au village. Puisque son tonton est retraité maintenant. Et quand il arrive au village, c'est là vous allez voir comment les sorciers, les sorciers, les mêmes qui ont maudit Seri, qui l'ont frappé, Seri, qui ont dit, hey, Seri, hey. Tous les chants pour l'accueillir, on savait que l'enfant allait réussir. Cet enfant-là, nous-mêmes, quand on le voyait au village ici, on savait que son étoile allait briller. Et Seri descend. Et puis il va, il trouve son oncle dans ses vieux jours. Il tape la porte. Son oncle ouvre, dit, oh Seri, tu es venu? Il dit, oui, tonton. Quelles sont les nouvelles? Il dit, tonton, les nouvelles sont bonnes. Si tu me vois ici ce matin, je suis venu te dire merci. Parce que si je suis quelqu'un aujourd'hui, tonton, c'est grâce à toi. C'est vrai, c'est grâce à Dieu. Mais Dieu est passé par toi pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Tonton, merci beaucoup. Mais merci là, dans ma bouche, ça ne suffit pas. Ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas payer. Mais je t'ai envoyé un petit truc, tonton. Prends ça. Voici un mouton pour manger avec tes promotionnaires. Voici un gros pain pour te couvrir la nuit. Et puis il appelle sa maman. Maman, il faut venir. Avec 2 bons pains, Vlisco. Oui, il ne faut pas prendre Target. Vlisco. Avec une enveloppe, maman. Il faut prendre. Maman, il a te dit quelque chose. Il ne faut pas te fâcher. Elle sait que les jours où tu demandais qui avait volé la viande, là, c'était moi. Quand c'est comme ça, même quand tu te confesses même, ça ne fait plus. Il dit, oh maman, aïe, tu as réussi. Qui va venir rappeler l'affaire d'avant avant? Lui, maman, c'est moi qui ai volé. Il dit, oh, ça fait de mon fils. Ça là, nous, on savait que c'était toi. Et puis tu dis, maman, voilà pain. Je te dis merci. Quand tu fais ça là, l'oncle va se lever. Va dire, mon fils, que Dieu te bénisse. Parce que ce n'est pas tous ceux qu'on aide qui reviennent pour dire merci. Mais toi, tu es revenu, tu m'as dit merci.
Série, que ce que tu cherches, que Dieu te donne ça. Que Dieu te donne longue vie, qui te donne la santé, qui te permet de réussir. Tu ne seras pas sous-préfet pour toujours. Tu vas devenir secrétaire général de préfecture. Série, tu vas devenir préfet de département. Série, tu vas devenir préfet de région. Série, tu vas devenir ministre de l'Intérieur. Vous voyez, l'acte que Série a posé va faire en sorte que son oncle va encore déclarer des paroles de bénédiction sur lui. Chers frères et sœurs, combien de personnes ici, dans cette salle, ont été victimes d'ingratitude? Le contraire de la reconnaissance, c'est l'ingratitude. Pour mieux exprimer notre reconnaissance à Dieu, chers frères et sœurs, il est bon, même dans l'église, pas dans le moment solennel, même quand on dit à l'église là, il est bon que chaque jour, on regarde là où Dieu nous a enlevés. Frères, sœurs, on est engrais, hein? Votre nom est allé au loin. Tous ceux qui sont engrais, là, on vous voit en bosse. Dites amen. Mais ça vous fait mal. On vous voit en bosse. Ah, c'est bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais si chacun d'entre nous doit prendre le micro pour dire là où Dieu l'a enlevé, on ne quittera pas ici. Une fois, j'ai regardé mes enfants et un m'a dit, papa, c'est comme ça, ils parlent les enfants de maintenant. Papa, papa, j'ai dit oui. Il dit, on est fatigué de manger le riz. Hein? J'ai dit, hein? Pas plus tard que hier, je reviens de Daloa. Ma jolie femme a fait rire, sauce arachide. Sauce arachide que Kwasi cherchait, il y a des années en arrière, il ne gagnait pas. Ma femme a fait ça bien potolo, avec poulet, riz et huile. Ça avant. Mes enfants disent, maman, on est fatigué de manger le riz. Hein. On veut manger des grillades. Je les ai regardés quoi. J'ai dit, c'est pas vous. Que Dieu vous bénisse, c'est votre temps. Et... Moi que vous voyez là, galère de ça. Je suis né dans une famille polygame. Ma maman était la première femme. Et vous savez que quand ta maman est la première, quand la fraîchenie arrive, vous perdez le pouvoir. Et nous et puis notre maman, on a perdu le pouvoir et on était en exil dans notre propre maison. Nous au moins on n'est pas allé en exil, mais on est resté en exil. Et je le raconte à mon papa, Dieu merci, il s'est converti maintenant. Ça fait que nous les enfants, on était en colère contre notre papa, à tel point qu'on priait pour réussir, pour lui montrer ce que c'est que la vie. Mais tellement Dieu l'aime, il s'est donné au Seigneur. Oui. Je vous dis, on était à Azureti. Vous partez faire funérailles, enterrement à Azureti, mais après le cimetière, il y a un village qu'on appelle Azureti. Notre papa peut nous laisser là. La deuxième femme était à Yopougon. Il va venir à Yopougon, il va faire 2 semaines, 3 semaines. Il ne laisse pas l'argent de marché à ma maman. On est assis, les enfants de directeurs d'école. On ne sait pas ce qu'on va manger. Ma maman a pris crédit à tel point que personne ne la respecte dans le village. Parce qu'on dit la femme du directeur, c'est elle qui vient prendre crédit de riz, crédit de ceci. Pour pouvoir survivre, on partait s'asseoir derrière les cabanes des Blancs qui venaient le week-end. Et c'est quand ils finissent de manger les têtes de poisson braisées, les os de poulet. Quand ils ont jeté dans la poubelle, et puis c'est le plus rapide. Donc j'étais Usain Bolt. On appelle ça l'instinct de survie. On est là comme ça, quand le blanc jette comme ça, là, le plus... Ah non, j'étais parmi les champions. On s'en va, on fouille dans la poubelle.
Et puis les os là, c'est ça on mangeait. Je connais la valeur de croûte de riz. Jusqu'à aujourd'hui. C'est que croûte de riz m'a sauvé. On partait laver les assiettes dans les restaurants. Juste pour avoir ce qu'on appelle les restangolos. On avait des sachets noirs. Et on mettait les frites, les petits alocos, les têtes de poisson. Et heureusement qu'il n'y avait pas Covid dans son temps. Je connais tout ça. Jusqu'à un moment où j'ai eu faim. Et vous savez qui m'a sauvé? Vous serez choqués. Mais c'est Satan qui m'a sauvé. De vous expliquer. Mais ne le bénissez pas. Hein. Parce qu'il est mauvais. Dans le village où on était, mes parents polonais là, ils avaient un génie qu'on appelait Kokokon. Donc tous les vendredis, ils s'en vont adorer Kokokon. Et ils chantent Yenyamale Kokokon. Et j'avais faim, j'étais assis là. Mais je tourne. Ça tourne, je vois les cocotiers là qui se balancent comme ça. Et je suis assis comme ça. Et puis je ne vous ai pas dit, j'avais un seul caleçon que j'ai porté du CM1 jusqu'au CM2. Un caleçon rouge. Je ne peux jamais oublier ça. Et puis, ce vendredi, j'entends les cascagnettes, les bouteilles. Yenyamele kokoko, yenyamele kokoko, elle est yenyamele, idan kokoko, kokoko, kokoko. Je suis assis, je suis interpellé par les chants. Parce que j'étais un peu en hauteur. Je vois un gros arbre arrêté au bord de la lagune. Nous, on partait nager là-bas. Et je vois les gens qui viennent chanter, paille blanc, autour de leurs reins. Les femmes là n'ont rien mis. Tous les seins là, ils ont mis poudre dessus avec truc. Ça danse. Et ils ont chanté jusqu'à... Au moins, ils s'en vont là. Je sens l'odeur. Riz Oncle Sam. C'était dans les années 84-85. En son temps, là, le riz, là, si on prépare ici, hein, tu es à Pétro-Ivoire, tu sens l'odeur. Tu sais que quelqu'un est en train de faire riz. Et le jour là, le vent a changé la direction. C'est passé sous l'arbre. Et ça a pris l'odeur du riz, Oncle Sam, là, pour venir trouver Kwasi sous le cocotier. Quand ils ont fini de chanter, ils partirent. Je me leva. Au moment où le génie voulait descendre pour manger, j'apparus. Il me regarde, il est découragé. Je suis allé laver ma main dans la lagune là. Je me suis assis sous l'arbre du génie. Ce jour-là, il a eu mal. Ils ont fait sauce claire. Des femmes apollonaises, leur souboué là. Avec poisson carpe. Capitaine. Ils ont déposé comme ça. Je me suis assis. J'ai pris la sauce. J'ai versé sur le riz. J'ai travaillé ça propre. Tête de poisson là. Étape par étape. J'ai tout nettoyé propre. J'ai déposé. Le génie était fâché. Il dit, qui est sur mon territoire? Petit là, il y a les gars aujourd'hui. Au moment où il voulait venir me dire, le Seigneur dit, hey, tu as touché petit là, tu as voir dedans tout de suite. Et c'est comme ça pendant des années. Je vous dis des années. Chaque vendredi, le vrai cococou était là. Quand je m'assois aujourd'hui, et puis j'ai voiture, je dors dans une grosse maison, je peux manger shawarma, je peux manger KFC. Vous comprenez, non? Dernièrement même, j'étais avec ma femme en Belgique. On allait dans un restaurant. Non, quand on est arrivé, non, d'ailleurs, c'était à l'aéroport.
Quand on arrive à l'aéroport, on a arrêté un Uber. C'est un blanc qui est chauffeur. Il dit, ma femme, notre vie a changé. Alléluia. Moi qui suivais un cabane de blancs, aujourd'hui, blanc est mon chauffeur. Il dit, ma femme, notre vie a changé. Oh. Vous comprenez? On est arrivé dans un restaurant. Les blancs sont venus, les trucs, monsieur, vous choisissez quoi? Vous choisissez quoi? Ben, vous choisissez quoi? J'ai dit, ben, vous me donnez de la crème blanche avec du fromage. J'ai dit, voici. Vous comprenez? Quand je m'assois et puis je vois ça, je dois tout à qui? Si ce n'était pas la grâce de Dieu sur ma vie, moi aujourd'hui, je peux m'arrêter, prendre billet d'avion, m'asseoir dans un restaurant blanc à me servir. Si ce n'était pas à cause de Dieu là, il y a longtemps le génie là m'avait limé. Chers frères et sœurs, regardez dans le rétroviseur de votre vie. Vous savez là où Dieu vous a levé. Il y a des gens ici là pour avoir billet, carte de bus, c'est un problème. Tu marchais Yopougon, Cocody. Le jour que tu te trompes pour frôler le bus, la chose bizarre, c'est ce jour-là, on contrôle. Tu es là. Quand tu te rappelles? Pain sec à 2 carreaux de sucre pour avoir même. C'était la guerre. Aujourd'hui, Dieu t'a béni. Tu arrives à la maison, tu prends la télécommande, tu fais fier. Et les enfants, vous ne mangez pas? Si vous ne mangez pas, on va au resto. Et puis tu réussis. Tout ça là, il faut t'arrêter un jour et faire dire comme David, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Si ce n'est pas la grâce de Dieu, il y a certains ici, il y a longtemps, les sorciers vous ont bouffé. Il y a d'autres même là, je vous explique. Peut-être que tu n'es pas au courant, mais je te rappelle. C'est là que tu te rends compte. Les sorciers t'avaient attaché. La sorcière même est allée au marché, elle est venue à oignon, aubergine, à un piment. Elle est en train de découper. Elle a dit à sa fille, il faut mettre l'eau chaude au feu, tu as déplumer le poulet qu'il y a attaché là. C'était toi, hein? Il faut plumer le poulet là. Et puis elle est en train de griller à cuire là. Hein, pour faire ta sauce le 31 décembre. Et puis, quelqu'un t'a invité, ma soeur, allons à l'église. Et puis tu dis, non, moi je ne vais pas aller. Non, viens aller, on dit 31, allons. Et puis tu es rentré dans une église assemblée de Dieu. Et puis on a prêché l'évangile. Et puis tu as donné ta vie à Jésus. Et Jésus dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il dit dans Luc 4, le verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour proclamer aux captifs la délivrance. Et tu as dit, on dit qu'il veut donner sa vie à Jésus, tu as donné ta main. Tu as donné ta vie à Jésus, tu as senti comme un gros poids qui est quitté sur toi, une joie t'a animé. Tu es allé à la maison, tu étais heureuse de 31 mai, on dirait le soleil a changé de couleur. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Au moment où la sorcière a dit à sa fille, Mamitou, envoie poulet là. Elle dit, maman, poulet là est détaché, il n'est plus là. Alléluia! Ça fait des années, la sorcière là te cherche. Mais le sang de Jésus te cache à ses yeux. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Pour une bonne expression de la reconnaissance, chers frères et sœurs, il est bon qu'on regarde en arrière. Qu'on regarde en arrière. Quand souvent j'explique à mes enfants que mon papa me donnait 10 francs. 10 francs. Le jour il est là, comme petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on faisait? 10 francs. On payait pain sucré 10 francs. Et puis on casse noix de coco sec là. Grosse noix comme ça. Tu mords pain là, petit. Et puis tu mords coco là, gros. Pour que jusqu'à ce que coco là finisse, au moins tu es rassasié. Mes enfants un jour m'ont dit, c'est que Pépé même est mauvais. J'ai dit, c'est parce que vous avez aujourd'hui que vous dites ça. Avant-hier, j'arrive, ils ont fait réunion. Mes enfants. Le syndicat des enfants du pasteur.
pour la revendication de leurs droits. Et leur maman les soutient. Ils sont venus dire, papa, notre petit déjeuner que tu nous donnes là, ça ne suffit plus. Il faut augmenter. J'ai dit, hey, c'est combien je vous donne? Chaque jour, je donne 1000 francs à chacun. Ça, ce n'est pas un budget, ça. Ils sont 3. Chaque jour, je donne 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. 1000 francs, il dit, ça ne suffit pas. Ce jour-là, j'ai mourouti. Il dit, si vous ne voulez pas 1000 francs, les prenez. Je ne donne rien. Je n'ajoute rien. Frère, il faut qu'on apprenne aux enfants à savoir l'importance. Racontez-leur votre vie. Votre passé, n'avez pas honte. Ils vont savoir que c'est une grâce pour eux de naître dans de telles conditions. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Pourquoi je dis que ce psaume est de David? Quand vous regardez le début de ce psaume raconte les épreuves, les difficultés. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Vous connaissez l'histoire de David? David, il est né dans des conditions difficiles. Je vais vous expliquer. Peut-être ça va vous choquer, mais je suis d'accord avec cette réflexion de ce théologien. Il dit David là, il ne devrait pas être le fils légitime d'Isaïe. Parce qu'un enfant légitime là, ce n'est pas lui on demande d'aller surveiller les moutons. Parce que les grands frères de David étaient dans l'armée, ils ont fait des études, mais David lui seul, quand sa maman l'a regardé comme ça là, la femme qui était à la maison dit toi, si ce n'est pas mouton, et ce n'est pas ce que tu peux devenir dans la maison. Non. Vous comprenez? Ce théologien a dit que David est un fils adultérin. C'est-à-dire que son papa a eu hors mariage. Et vous savez que les enfants comme ça là, chose bizarre, de toute façon ils ressemblent aussi à leur papa. Dieu est fort, hein? Enfant, tu te caches pour faire. Oh. Ou tu dis éteins la lumière, il faut éteindre la lumière, et puis tu te caches pour faire là. Quand il sort comme ça là, l'enfant est intelligent. Il dit si il ne ressemble pas au monsieur, il va dire c'est pas lui. Donc il te sort toi-même, c'est-à-dire que ta tête, même la forme de ta tête, dans ta vieillesse, là, lui il sort ça déjà dans l'enfance. Quand les gens viennent du village, ils disent hey! Nous on sait que ça là, c'est le fils de ce. Faut pas y dire non, et puis quelqu'un va dire c'est lui. Nous on sait que c'est son fils. Vous comprenez? Donc David est né. Son papa a envoyé les gens du village pour venir demander pardon à sa femme. Chérie, hein, madame, pardon, ton mari a mal fait, mais au moins il faut accepter l'enfant. Et elle a accepté à contre-cœur. Les femmes, votre cœur, je ne sais pas comment vous avez, mais elle a accepté quand même. De bon cœur. Mais chaque fois qu'elle sort, et puis elle voit la tête de David, elle se rappelle de celle avec qui son mari l'a trompé. Là. Son cœur lui fait mal. Et lui là, il faut aller au champ. C'est mieux. Tu vas au champ, tous les matins tu es là-bas, tu reviens la nuit, au moins il ne te voit pas. Il faut rester là-bas. Vous savez ce que ce théologien a pris pour soutenir ça? Il dit dans le psaume 51, quand David se confesse, il dit « Mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché. » Comprenez, non? Donc il doit être un fils adultérin. Donc les enfants comme ça, là, ils ne sont pas dans le programme. C'est la femme qui décide. Nous, on fait bouche comme ça, on dit on est mari là. On sait qui décide dans la maison. Alors reconnaissons le pouvoir de la femme. Il faut te jouer les dents. Tu vas comprendre quelque chose le soir. On crie, on dit oh, on jafoule, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Mais on sait où on se met à genoux pour demander pardon. On est là, on se dit les dents, on dit oh chérie, on faut laisser ça. Toi aussi. Toi, tu sais que les gens étaient là à cause qu'elle dit ça. On sait qu'il y a un vrai chef sur la terre. Donc ce que la maman, madame Isaïe dit là, c'est ce que le vieux Isaïe fait. Elle dit l'enfant ça là, il n'héritera pas avec ses fils. Il n'a qu'à aller derrière les moutons.
Et puis un jour, comme ça, Dieu se lève, il dit à Samuel, vraiment, je suis découragé de Saül. Hein. Donc, il faut aller dans la maison d'Isaïe. J'ai choisi un de ses enfants qui va me faire mon bonheur, un homme selon mon cœur que tu vas établir roi, ou un de roi sur Israël. Quand vous lisez le texte, faites attention. Samuel prend la corne d'huile, il arrive chez Isaïe, il dit, Dieu m'a envoyé pour un de tes fils roi. Fais-moi venir tous tes fils. Il a fait venir qui? Ses fils. C'est-à-dire, ce qu'on parle là, ça ne concerne pas David. Ils ont oublié David. Tous les fils sont venus faire défiler de mode. Chacun marche, s'assoit les démarches. Au moment où le cœur de Samuel veut aller là-bas, Dieu dit, c'est pas lui. Il y a un même, quand il est apparu, même Samuel dit, non, ça c'est sûr que c'est lui, parce qu'il a la prestance, il a la taille, il a la carrure d'un chef. Dieu dit, ce n'est pas lui. Il dit, ah Seigneur, le monsieur a envoyé tous ses fils. C'est qui? Il demande à Isaïe, tu es sûr que ce sont là tous tes fils? Il dit, ah, ce sont mes fils qui sont là. Il dit, non, est-ce que tu es sûr? Il dit, il y a un, mais bon. Il y a un. Mais ce que tu es en train de dire à faire de roi là, bon, c'est ceux-là, ça ressemble. Sinon l'autre là, il est derrière les moutons. C'est un moutonnier, il est derrière les moutons. Il ressemble à un mouton, il réagit comme un mouton, il réfléchit comme un mouton. Voilà, mais derrière les moutons. Il dit, c'est pas grave. Il faut envoyer quelqu'un me l'appeler. David arrive avec son habit de mouton qui sent mouton. Il est sorti matin comme gardien de mouton. Mais le soir, l'onction de Dieu est sur sa vie et David est établi roi. C'est comme ça que Dieu il fait son affaire. Et ce David, il est un roi d'Israël. Pour dire à quelqu'un ici ce soir que ton avenir, ta destinée, ton histoire ne dépend pas du critère de notation des hommes. Là où les hommes vont te mépriser, le Dieu qui a fait le ciel et la terre va t'élever. Ce n'est pas un homme qui va décider. Alors David, quand on a un roi là, voilà l'adversité. Ce n'est pas lui, c'est Dieu. Il allait tuer Saül. Pendant que tout le monde fuyait devant Goliath, lui il a pris faux cœur. Il a fait expérience avec Dieu. Il a vu ce que son vieux moro qui est dans le ciel fait. Il dit, ce Philistin à moi, elle est déjà ici. Il dit, elle est déjà. On dit, oh, toi petit là, tu es trop orgueilleux. Il dit, non, je sais comment Dieu m'a délivré des loups. Il est capable de me délivrer de ce Philistin. Et puis David réussit avec le Philistin. Sa renommée commence à prendre. Vous savez que les chefs d'État, ils ont les services de renseignement. Ils ont la DST. Ils ont les renseignements généraux. Ils ont la garde républicaine. Ils ont les agents secrets dans chaque lieu. Alors ils se sont renseignés. Saül a envoyé son système de renseignement. On dit, le petit que tu as vu là, on a appris que Dieu l'a choisi pour te remplacer. Automatiquement, il devient l'ennemi de l'État. Il y a d'autres. Et ils n'ont même pas dit. Ils ont regardé le tabouret là. Ils ont regardé le tabouret. Ils ont seulement lorgné le tabouret. Ils sont en exil. Mais lui, on l'a un roi. Vous savez qu'il a reçu l'onction. Il est plus dangereux. J'ai un ami, c'est mon ami, je l'aime bien, on a fait la jeunesse ensemble. Aujourd'hui, il est un grand dans ce pays. Il est parmi ceux qui sont au pouvoir. Il me disait, Emmanuel, nous là, on ne s'amuse pas à notre pouvoir. À votre temps, vous étiez là, on voit le dos du nageur. On voit le dos du nageur. Vous n'avez pas attrapé le nageur. Mais nous là, on n'attend même pas de voir le dos du nageur. Quand l'eau s'est remis un peu, on rentre pour aller trouver le nageur là-bas. Quand l'eau fait comme ça, il rentre, il dit, qui est dans l'eau là? Tu cherches quoi ici? Non, il s'amuse pas à les pouvoirs. Donc, regardez David. Lui seul,
face à l'appareil de l'État, poursuivi par le roi, poursuivi par les soldats du roi, poursuivi par les renseignements généraux, David m'a failli devenir fou. Et dans cette angoisse, dans cette souffrance, l'Éternel l'a gardé. Il a crié à l'Éternel, l'Éternel l'a délivré. Et Dieu l'a établi comme roi sur le peuple d'Israël. Quand David s'assoit et qu'il regarde là où Dieu l'a enlevé et ce que Dieu a fait pour lui, pendant tous ces temps de souffrance, c'est David seul qui peut pousser ce cri au chapitre 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Le comment ici, ça révèle deux enseignements. Comment? C'est-à-dire avec quoi je peux venir dire merci à Dieu. Mais le comment là, ça cache aussi quelque chose. Pour dire, même si j'ai toute la terre, est-ce que ça suffit même pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi? Un théologien juif a dit ceci, que tellement David était reconnaissant, que quand il a construit son palais, dans son palais, il a fait une petite chambre. Et chaque fois que David partait pour des combats, pour des guerres, et qu'il revenait avec la victoire, avant d'aller dans sa chambre, David rentrait dans cette petite chambre-là. Et dans cette petite chambre, il a déposé sa canne de berger. Et quand il y vient, il se souvient que ce grand David dont on chante les louanges, c'était derrière les moutons que Dieu m'a retiré. Directeur général, administrateur des impôts, mais avant ça, souviens-toi de là où l'Éternel t'a retiré. Et quand tu te souviens ainsi, tu ne peux que exprimer ta reconnaissance et pousser ce cri, comme là aussi nous demande de le faire. Comment est-ce que nous allons rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous? Psaume 116, le verset 12. Alors ce soir, je vais m'arrêter là, pour que chacun commence à regarder en arrière. Il y a des gens qui ont oublié là où Dieu les a enlevés. Quand ils parlent même, tu te demandes, yeah, et tu sais qui je suis moi? Et ça, ils font dans le monde, et puis ils font dans l'église aussi. Hein? À l'église, ils ont parlé, quelqu'un ne doit pas parler. Hein? Parce que c'est moi, monsieur. Oh, tu veux quoi, tu sais qui je suis, moi, mon frère. Viens te dire quelque chose. Laisse-moi te parler. Si tu es quelqu'un sur cette terre-là, c'est parce que Dieu a soufflé dans tes narines. Pour que tu viennes sur la terre-là, il a mis son souffle, il a fait comme ça. Et puis tu es né. Donc si tu te gonfles trop là, il va faire, tu es mort. J'ai fini de prêcher. Amen. On va se tenir debout. Demain, on va voir comment on doit être reconnaissant à Dieu. On va voir ça demain. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire. Les musiciens, venez. Luttez. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Mon Dieu, Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur
pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon. dis-le, 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 dis-le. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire. l'éternité. Oh, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. À vous, tu m'as donné. Dis-le comme une prière. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je t'ai perdu, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu, loué, 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 loué. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre. À toi la gloire pour l'éternité. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Oh, 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 oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh. Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, Je le sais il m'a cherché, et trouvé. mon sauveur m'a racheté, il m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Allez, alléluia, alléluia. Oh, Jésus m'a sauvé. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation et pousser des cris de joie à la gloire de ce Dieu qui t'a aimé, qui t'a délivré, qui t'a détaché, qui t'a sauvé, qui t'a retiré du fumier et qui t'a fait asseoir à la table des grands. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, en une minute, regarde en arrière. Souviens-toi, comme David, de là où Dieu t'a enlevé. Il y a des gens ici, on a maudit, on dit qu'ils ne vont jamais travailler. Il y a d'autres, même ta mara t'a dit, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais faire enfant. On a prononcé des paroles de malédiction sur toi. Mais le Seigneur t'a fait passer de la malédiction à la bénédiction. De la stérilité à la fécondité. Du célibat au mariage, de la maladie à la guérison. Ensemble, élevons la voix. Et que nous, ensemble, nous puissions dire merci. Disons merci à Jésus. Remercions le Seigneur. Seigneur, nous voulons jeter le regard dans le rétroviseur de la vie. Et t'exprimer notre reconnaissance. Seigneur, tu es trop bon. Tu es trop bon pour moi. Je n'étais rien. Je ne représentais rien. Mais dans ton amour, tu m'as retiré de la boue. Et tu as écrit mon nom aujourd'hui dans le livre de la vie. Aujourd'hui, je peux manger. Aujourd'hui, je peux m'habiller. Je peux me déplacer. Je peux voyager.
Et tu m'as fait la grâce de m'appeler même à ton service. Quelle grâce! Satan avait prévenu mon avenir, mais tu as tout changé. Que ton nom soit béni. Reçois la reconnaissance de mon cœur. Ce peuple de chandeliers veut te dire merci. Les femmes veulent te rendre grâce parce que tu as soutenu la hausse, tu les as soutenus. Que ton nom soit glorifié. Merci, admirable conseiller, et que ton nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Tu as été si